C'est dans cette ambiance, en présence des anges, que la paroisse Sainte-Dorcas Koutombé Segé de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, Monzion du Bénin, a célébré la première édition de la fête des jeunes. C'était ce dimanche 7 août 2022 sur la dite paroisse. Nous vous prions les uns et les autres à saisir l'opportunité pour penser à ce que nous pouvons faire ensemble en synergie d'action avec nous-mêmes pour faire rayonner notre Église. C'est sur ces mots que je voudrais mettre fin à mon intervention en réitérant mes remerciements et prier Dieu de vous le rendre au centuple et de vous accompagner sains et saufs dans vos demeures. Que la fête soit belle. Le prédicateur, dans son homélie, met l'accent sur l'importance et le rôle de la jeunesse dans une congrégation. Alléluia. Membre de l'église des chérubins et séraphins, famille de Dieu, que la paix du Christ ressuscité soit avec vous et vous remplisse de joie et d'espérance. Puisqu'il s'agit d'une question en lien avec la jeunesse, nous allons faire un regard sur les Ecclésiastes 11, verset 9 et 12, verset 1. Ce moment devait être un atelier ou un séminaire de formation, de déprogrammation et de la reprogrammation de la jeunesse. Notre Église a besoin de votre dynamisme et de votre abnégation. C'est par hasard. Chacun de nous est appelé à être engagé pour les œuvres de notre Église. Nous devons servir notre Église avec foi et abnégation. À partir de ce moment, je voudrais que nous soyons une jeunesse évangélisée et évangélisatrice. Selon le texte d'Ésaïe 60, on nous appelle à l'évangélisation. Non pas seulement les paroles bibliques, mais je voudrais en ajouter et demander d'évangéliser sur l'entrepreneuriat. Parce que l'Église a besoin des moyens. Moyens financiers. Moyens matériels. Puisque nous avons déjà la spiritualité, que créons-nous? Alors sans entreprendre, on ne peut pas avoir des moyens. Nous devons regarder loin. Et nous devons nous mettre à l'école de Jésus-Christ. Selon l'évangile Matthieu chapitre 11, 29. Témoignez de votre foi dans les lieux d'apprentissage, de formation et de vie. C'est difficile ce que vous entendez aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas trop attardés au test de ce jour.
Nous devons servir notre Église par tous les moyens qu'il faut. Nous devons soutenir nos dévanciers, nos anciens, nos anciennes. Nos pères spirituels, nos mères spirituelles sont fatigués. Nous devons être une relève de qualité et d'une fierté pour ces gens-là. Et ils ont mérité pendant des années, de plusieurs années durant. Il faut que nous relevons ces gens-là. Merci pour chacun pour l'écoute. Que la grâce du Seigneur comme chacun de vous. Les félicitations vont à l'endroit du comité d'organisation de cette fête. Ça a été une très belle organisation et je salue le bureau d'organisation, le comité et tous les fidèles, toute la jeunesse. Je lance un appel aux autres paroisses, aux autres bureaux paroissiaux de penser à cette organisation parce que la jeunesse, c'est la relève de notre Église. Voilà. Le président, dans son discours, a dit que la jeunesse, c'est l'espoir de notre Église. Pour d'autres, la joie est tellement immense. Immense est ma joie aujourd'hui pour cette première édition de la fête de la jeunesse Sainte Dorcas. Et vraiment, depuis le matin, vraiment tout va bien. Et c'est une grande joie pour nous par rapport à l'organisation de cette fête. Je passe par ce canal pour saluer le comité d'organisation de cette fête pour son bravoure, pour tout ce qu'il a pu faire pour que cette fête ait lieu ce jour. Tel que le prédicateur l'aurait souhaité, à mon niveau aussi, je voudrais que la jeunesse continue de se battre pour faire sortir la congrégation, d'accord, de son nombre, parce que c'est une église, malgré qu'elle a vu le jour il y a très longtemps, elle n'est pas reconnue sur le plan national. Et je pense qu'avec la jeunesse, l'église trouvera son épanouissement et elle sera reconnue sur le plan national. Pourquoi pas francophone? Pourquoi pas international? Cap est ainsi mis sur l'an 2023 pour la deuxième édition si le Dieu du prophète Mose Orimolade Tunolache ne revenait pas.